Hello coucou, c'est Karen. Bienvenue sur Mot pour Mot, le podcast qui vous offre une autre vision du développement de soi et qui vous envoie au centre de vous-même pour y trouver les clés de votre propre changement. Je suis Karen Lambert, énergéticienne et décrypteuse de bordel intérieur. L'histoire du jour ? J'ai tout fait pour que ça marche. On y va ? Allez, c'est parti. Sidonie l'aurait crié, hurlé, gravé dans ses chairs, marqué au fer si cela avait été possible. Que n'a-t-elle pas fait ? Que n'a-t-elle pas donné aux siens et aux autres ? Cette question plongeait Sidonie dans un inquantifiable vortex de souvenirs, un tourbillon où se mêlait et s'entremêlait culpabilité, joie, colère, démesure, tristesse et en finalité, dans l'œil du cyclone, incompréhension. Ces mots laissaient alors la place au corps, peu à peu avachi sur lui-même. Ne pouvons plus supporter cette charge de 30 ans d'existence, d'ignorance de soi. Et pourtant, le bonheur frappa à la porte de Sidonie plus d'une fois. Chaque fois, il bâtissait de nouveaux souvenirs, doux et savoureux, en première instance. Car derrière cette feuille de calque se cachaient bien des souffrances, à peine perceptibles, à peine discernables, juste des formes, des tâches, à peine perceptibles et qui auraient nécessité de s'y attarder avec attention. Qu'importe, le calque se dessinait peu à peu, une vie de couple se colorait. Marc, comme l'origine d'une spirale, se présenta tel son centre. Sidonie gravitait autour, toujours en mouvement mais toujours soumise à son attraction, comme aimantée. Que n'aurait-elle pas fait pour lui, sous l'excuse suprême que cela était pour eux ? Toujours à l'écoute, toujours dévouée, toujours présente, elle donne et se donne corps et âme à son couple. Marc le lui rend bien, attentionné et sécurisant. Sidonie retrouvait en son amour une reconnaissance qui lui semblait justifiée et juste. Dans ce schéma classique de recherche de sécurité extérieure et non intérieure, tous deux trouvèrent leur équilibre. Marc était le centre de Sidonie, valorisante en groupie inconditionnelle de son mari, et Sidonie, toujours en recherche de reconnaissance, ne savait plus comment susciter un énième retour. Compliment, remerciement, même non verbal, afin de s'assurer de l'éternel et indéfectible amour de son mari. Une mécanique dès lors bien huilée s'était installée, jusqu'au jour où leur monde se désaxa. Maxime arriva, puis 2 ans plus tard, Léa pointa le bout de son nez. Sidonie ne voyait ainsi qu'une pluralité d'instants de vie où donner de soi lui serait possible en échange d'un inconditionnel amour. Chacun trouva une place dans cet échiquier, et Sidonie trouva l'énergie et la ressource de se donner de plus belle. Elle se dévoua à sa famille avec fierté et sens du devoir, arborant ses médailles de meilleure maman de l'univers et du cosmos. Jamais, au grand jamais, elle ne les aurait déposés, de nuit comme de jour, se retrouvant à dormir à même le sol, afin de surveiller une température un peu trop élevée, à recoudre des maillots de rugby à minuit pour le lendemain, à cuisiner à l'improviste pour 12, à préparer les vacances de chacun, à écouter les rancœurs de travail et les injustices hiérarchiques, à s'inquiéter des premiers amours des uns et du potentiel désamour d'un autre. Puis un jour, avec une lenteur extrême, comme un ralenti cinématographique qui donne tout son sens à un événement et qui le place bien au centre d'une histoire, Sidonie se mit à contempler ce fil distendu qui la liait à Marc. Comme si leur polarité était devenue incompatible, tels 2 aimants qui se repoussent. Plus Sidonie donnait, plus Marc s'éloignait. Plus elle entrait dans son espace vital pour y déposer ses baisers, ses mots tendres, ses attentions, ses questions, ses demandes de retour, ses injonctions à aimer, ses ordres à redonner. Plus Marc ressentait un indéfinissable et culpabilisant besoin de reprendre sa respiration, son oxygène, loin de Sidonie au point de ne plus revenir. Maxime et Léa sont devenus grands. Chacun trouva sa liberté, toujours trop loin, toujours trop longtemps au goût de Sidonie, qui multipliait ses démonstrations d'amour,
dans le seul but de recevoir en échange. Au point de s'oublier, elle se pliait en 16 pour recevoir quelques miettes qu'elle percevait ainsi avec douleur. Elle ne recevait que soupirs, lassitude, colère et rejet. Elle s'effaçait peu à peu au profit de relations désaxées et peu nourrissantes à son goût, au point de se vider de toute substance, imprégnée de respect et d'estime d'elle, ne se percevant qu'en victime et non en protagoniste. Oubliant de vivre pour elle-même, oubliant de respirer et de remplir son coffre d'amour et de désir pour soi. La voici devant moi. Sidonie, 53 ans, les yeux dans le vide, embrumés, incapable de prononcer les premiers mots d'ouverture de notre première séance. Comme si poser ces derniers allait faire émerger un raz-de-marée, jusque-là niais ou contenu. Comme si le poids de chacun de ces mots allait définitivement marquer sa réalité dans la matière. Un point de non-retour, une prise de conscience telle qu'il lui faudra changer, bouger, se pardonner et agir. Le fardeau était bien lourd à porter, et tout aussi lourd à déposer. Ses yeux s'accrochèrent un instant à mes mains, puis peu à peu glissèrent le long de mes bras, comme pour être certain de ne pas lâcher prise et prendre le risque de partir. Sidonie me regardait maintenant, prenant conscience que 3 minutes, qui lui semblaient être des heures, venaient de s'écouler. Elle prit alors une respiration profonde et intense, comme pour se donner du courage et de l'énergie, et me dit « J'ai tout fait pour que ça marche. » Et moi de lui répondre « Et si vous changiez le verbe « avoir » par un autre, j'ai tout fait pour que ça marche. » Ça vous a plu ? Alors retrouvez-moi sur karenlambert.fr et sur Facebook. Vous y rencontrerez d'autres personnages, d'autres histoires de vie, d'autres thématiques abordées dans mon podcast Mot pour Mot, le podcast qui vous aidera à mieux comprendre votre bordel intérieur en décryptant celui des autres. Et souvenez-vous, si vous ne croyez pas encore aux licornes, croyez en vous. À bientôt. Ciao!